Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à tous ceux qui sont dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment de la série des enseignements sur la plateforme True Order in Season. Et ma prière habituelle est que Dieu continue d'aller avec nous. Prions. Jésù Kristi níwá ike ẹ ọba ayérayé lọ́run títóbi ògo ni fúnkẹ lókè ọ adúpẹ́ fún òtítọ́ ẹ̀rí rẹ fún ìmọ̀ràn rẹ àti fún ìpinnu rẹ tó dájú ẹ bó ti yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ fún wa sí bàbá mímọ́ gbọpẹ́ kó gba ìyìn wa wákàtí tó wà lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ ìbísí la béèrè fún látòkè wá fi fún wa àmín lórúkọ Jésù gbígbọ́ àti sísọ ẹ kó yà wá sí ọ̀rọ̀ ká lè yẹ fún ìpinnu rẹ lórúkọ Jésù lọ wa. The Lord's Prayer, our Father, our Father, let be thine name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Lord, this is our daily bread and forgive us our trespasses. Forgive us the trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Now to praise God. Alléluia, 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 alléluia. Oui, c'est le retour aux enseignements. Oui, nous sommes revenus parce que la semaine dernière, nous étions absentes. C'est parce que ma paroisse, votre paroisse, le siège international de l'ECC doit avoir sa fête de moisson dans la semaine. Donc, pour que rien n'arrive aux enseignements, nous avons maintenant honoré la semaine de la moisson. Et il n'y avait pas de série de questions-réponses ni de l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons voir les séances dernières. On a parlé par rapport à l'église. Aujourd'hui, laissons-nous faire le résumé. Le dernier thème sur lequel nous avons eu à discuter, c'était l'église. Et nous avons commencé par l'église. Mais si nous allons continuer, ça dépend. Mais actuellement, faisons un résumé à nous-mêmes. Le mystère qui est dans ce thème, l'église. Ok, dans les religions, ils nous ont appris que l'église, c'est la construction, genre le temple. Mais dans la Bible, vous allez voir, nous allons voir l'église dans son but, l'église dans sa proposition et dans son état naturel. Naturellement, comme nous le disons, l'église, c'est le corps du Christ. Donc, vous savez tous, quand nous disons le corps, vous savez que le corps a des membres. Et le corps a ses différentes parties, les différentes parties du corps. Donc, le corps est divisé en plusieurs compartiments. On a les compartiments des membres des membres. Et quand tous ces membres viennent ensemble, les membres maintenant forment le corps. Mais nous allons regarder comment le corps du Christ. De façon naturelle, l'Église est le corps du Christ. Maintenant, quelle est la composition de ce corps? Maintenant, je veux poser cette question. Qui sont les personnes qui sont dans cette composition? Qui sont les personnes qui sont ces composants? Si je peux parler ainsi. Malheureusement, parce que nous nous concentrons sur la construction, le temple que nous appelons l'église, et toute personne présente à l'église s'appelle elle-même, ok, oui, je suis de l'église. Je vous le dis, on a plusieurs identités et nous allons voir cette identité. Oui, j'avais dit au commencement que nous avons une urgence. C'est pourquoi nous sommes venus venir. Et après, nous allons maintenant retourner pour le voyage. C'était dit dans les séries passées, la codification, la déclaration codifiée, mais la proclamation codifiée de l'Église. C'était la première fois que Dieu a mentionné l'Église quand il parlait au serpent dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est
t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc on dit quoi? Sa postérité et ta postérité. Sa postérité brisera ta tête et ta postérité brisera son talon. Explicitement, cela signifie le jugement du serpent est mis dans la main de l'Église. On dit que sa postérité brisera ta tête, briser sa tête. Et il a dit que le serpent va briser le talon. Donc, quand on voit ça de façon structurelle, Dieu est en train de dire, et Dieu a parlé structurellement. Et il a encore parlé aux dispensations, c'est-à-dire pour chaque période. Donc, l'Église au commencement, l'Église était l'assemblée des personnes. C'est pour cette raison, les Israélites, l'apôtre Paul les a dit, dans 1 Corinthiens 10, qu'ils étaient baptisés en Moïse. Dans l'unicité, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, le baptême ouvre le chemin pour que l'Église soit unie avec ce Dieu, c'est-à-dire nous et ce Dieu. Le baptême amène l'Église en l'unité avec ce Dieu, avec son Dieu. La première Église, ils étaient Église parce qu'ils étaient baptisés. Et au commencement, ils étaient des personnes. Ils étaient des familles. Ils étaient des tribus. Les Juifs sont des personnes, sont des nations. Ils étaient tous et ils étaient tous familiers. C'était une famille qui est devenue des tribus parce qu'ils étaient baptisés. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Est-ce que ils étaient baptisés en Moïse? Donc, on leur a fait du moins. Donc, le côté important pour être un membre de l'Église, c'est le baptême. Et Dieu a fait que cela. Dieu l'a établi ainsi dès le commencement. Soyez sûrs, ceux qui étaient sortis et avec Moïse étaient baptisés en Moïse. Et à travers cela, Dieu a amené cela. Dieu a amené cette idéologie. Cette idéologie de baptême, il les a baptisés. C'est pourquoi la Bible a dit il n'a pas dit que Moïse les a baptisés. Il a bien dit qu'ils étaient baptisés en Moïse. Donc c'était une déclaration que Dieu faisait. Donc c'est pas, on va dire, c'est une déclaration. Ils étaient passés dans la mer. Mais ici, ce pourquoi ils étaient passés dans la mer, c'est pourquoi on avait besoin de la mer. Ils avaient besoin de la mer en ce moment. Mais il a besoin qu'ils traversent la mer pour une raison. Mais pas pour lui, mais pour... Et je vous le dis, l'une de ces raisons était ce baptême-là. Et à travers cela, ils étaient maintenant déclarés. Ils étaient déclarés comme église. Donc après on peut constater qu'on a dit, ils étaient déclarés église dans le désert. L'église dans le désert. Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçus des oracles vivants
pour nous les donner. Donc là, quand nous prenons le verset 37, un prophète comme moi, c'est là et Moïse a pris fin avec les enfants d'Israël. Vous avez vu comment Moïse a fini? Est-ce que là, il a désigné quelqu'un? Maintenant, ceux qui disent que papa n'a pas désigné quelqu'un avant de partir, que papa n'a pas fait le prononcement de son successeur, moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que Moïse a prononcé son successeur? Mais il les a laissés. Il les a laissés plutôt d'être conduits par les plus honnêtes de la maison. Vous savez que dans les années, eux tous, ils étaient morts, excepté Josué et Caleb. Appelez-moi encore cette personne-là. Même Moïse et Aaron également étaient inclus dedans. Josué les a conduits et les a menés là-bas parce qu'il était le seul. Donc vous savez que Caleb et Josué étaient les aînés de la maison parce que tous les autres aînés étaient morts, inclus Moïse et Aaron. Maintenant, si nous avons vu que Caleb les a conduits, parce que c'était lui qui pouvait être le seul devancier, le seul ancien avec Caleb parmi eux, parce que il n'y a plus aucune autre personne. Toutes les 600 000 hommes de pied étaient tous morts. Donc, par arrangement, on peut dire que Josué va être le leader par succession. Mais non, Moïse a bien précisé le chemin, la voie de la succession. Moïse a bien dit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi vous un prophète comme moi. Donc ça, c'est un système en Dieu. Et ce prophète-là, dont Moïse était en train de parler là-bas, c'est Jésus. Et ils ne l'ont pas accepté. Et ça, ce n'était pas une erreur. Parce que si les Israélites l'avaient accepté, nous, les païens, ne sommes pas sauvés. Paul a donné et a expliqué le mystère. Lisons. Nous sommes à Actes 7, et verset 38. La version anglaise a dit que c'est lui qui, lors de l'église au désert, mais la version française a parlé de l'assemblée au désert. Il y avait de l'église dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner. Donc ici, ils ont dit l'église dans le désert. Ils étaient devenus église pour une raison, parce que ils étaient baptisés. Donc l'une des séries d'admission, l'une des séries pour parvenir à l'église est le baptême. De plus, quand Pierre, après avoir parlé à la maison de Corneille, dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, et comme ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
est-ce que nous allons empêcher est-ce que nous allons refuser de baptiser ceux qui ont reçu le Holy Ghost? Ici, la version anglaise appelle le Holy Ghost, comme nous l'avons reçu. Est-ce que vous voyez? Et là, ils ont été baptisés par l'eau. Dieu a sa voix. L'Église, comme je l'ai dit, Dieu a parlé de façon structurelle en ce qui concerne l'Église. Et il a encore parlé de façon dispensationnelle, c'est-à-dire de façon de dispensation suivant chaque moment en ce qui concerne également l'Église. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et sa postérité. Donc là, il a parlé dans le futur. Maintenant, jusqu'à l'arrivée de la postérité, il n'y avait aucune connexion. Il n'y avait aucune connexion. Et le mot juste ici, il n'y avait aucune rencontre avec le serpent. Et quand la postérité était là, la postérité a dit, ok, je vais construire mon église. La personne qui devait être la tête de la postérité, il a dit, je construirai mon église. L'église des Juifs, l'église au temps des Juifs et l'église qui a été baptisée en Moïse. L'église des Juifs a été baptisée en Moïse et l'église des païens. Maintenant, on a l'église de la résurrection. Dans l'église de la résurrection, tout le monde est inclus dedans, tout le monde. Les deux. Dans l'église de la résurrection, on a les deux. On a les Juifs et les païens. Ils étaient tous baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De façon structurelle, quand on a dit la postérité de la femme, jusqu'à l'apparition de la postérité, vous êtes sûr que ce prononcement juste là, il n'a pas encore de témoignage. Et cette ligne, juste qu'on veut, n'est pas évidente jusqu'à ce que la postérité est venue. Et les séries de la dispensation de cela, des différentes parties, on a la tête, le cou, et la poitrine, ainsi de suite, le ventre, la hanche, les jambes. Juste là, il n'y avait pas encore la postérité. Tous les membres que nous venons de citer, il n'y avait pas encore la postérité. Quand nous prenons les membres inférieurs, nous allons voir qu'on a le pied. Le pied, on a la jambe et on a la cuisse. Mais vous savez bien que il y a au niveau du pied, il y a une articulation là. Et au niveau du pied et au niveau de la jambe, il y a une articulation là. C'est au niveau, on a cheville là. Donc on a cheville et entre le pied et la jambe, une articulation qui relie le pied et la jambe. Et vous allez aussi voir que le pied est relié au talon. Et Dieu a dit que c'est à ce niveau-là que les deux vont se rencontrer. Il y aura, dans un langage, il y aura rencontre tête à tête. Quand nous prenons les membres inférieurs, nous avons cuisse, nous avons jambes, nous avons pieds. Quand nous prenons les trois différentes parties là, on va voir que ce qui relie les trois, c'est le talon. C'est le talon qui relie le pied et la jambe et la cuisse, c'est le talon. Et Dieu a dit que le serpent va le manger ou bien va l'attaquer au niveau du pied. Et vous êtes sûr que la tête de la postérité, c'est-à-dire quoi, la personne qui a été oint pour être la postérité, la rencontre de la cuisse, de la jambe et du pied
le talon est cette chose-là qui relie le pied, la jambe et la cuisse. Et Dieu a dit que le serpent l'attaquera au niveau du pied. Et vous êtes sûr que la tête de la postérité, la personne qui a été oint pour être la postérité, donc il y a un os qu'on appelle fibula. Et en français aussi, fibula. Fibula. C'est au niveau de la jambe et le talon. Et le pied du moins. Donc, quand on prend l'os là, fibula et le pied, c'est le talon qui les relie. Dieu a dit que le serpent va le toucher au niveau du pied. Et vous êtes sûr, et tout le monde est sûr que la tête de la postérité, la personne qui a été oint pour être la postérité, est venue, au moment, est venue dans la zone, ou bien au moment de la dispensation de fibula, au moment de la dispensation de fibula. Donc c'est en ce moment qu'il est venu. Quand on prend la structure de la statue, donc quand elle est venue en ce moment, quand elle est venue au niveau de la jambe, et au niveau de la jambe, nous avons encore ce os-là qu'on appelle fibula. Quand elle est venue en ce moment, après l'église est venue. Et il a dit dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, le verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La version anglaise a dit, c'est sur ce rocher que je bâtirai mon église. Et que les portes, la version anglaise a parlé du portail, et que les portails du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne vont pas la vaincre. Donc, et l'Église a sa postérité qui va maintenant résister contre le portail de l'enfer. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne pourront pas venir. Ils vont les écraser. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus pouvait prononcer de façon facilement cette ligne. Allons dans l'Évangile selon Saint Luc, en son chapitre 10. Luc 10, verset 17, 18, 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Reprenons encore ce verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. N'oubliez pas, il a dit que il va écraser, d'accord, ton pied et ton talon du moins, et toi tu écraseras sa tête. Donc Jésus disait autrement cette ligne. Soulignez ceci. Il veut faire sortir ici ceci. Il voulait montrer que même les poisons des serpents et des scorpions, autrement dit, le venin et toutes les puissances des ennemis n'auront pas d'effet sur vous. Pourquoi? Parce que il vous a donné le pouvoir
de marcher sur eux. Donc, pour pouvoir briser la tête, c'est que il faut marcher sur la tête. Il faut marcher sur la tête. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, l'Église a été domptée de pouvoir. Donc, l'Église a été domptée. Donc, nous devons maintenant commencer par voir la manière dont Dieu l'a dompté, pour voir si vraiment nous sommes dans l'Église. Donc, par structure, par différentes parties, et l'Église dans le corps, selon les différentes parties du corps, est venue, a pris départ au niveau de fibula, au niveau de ce os-là, jusqu'au niveau du pied. Donc, c'est venu au milieu là, entre les deux parties là. Et à cette jonction, c'est-à-dire au niveau de cette partie qui relie le fibula et le pied, c'est-à-dire au niveau du talon, c'est à ce niveau-là qu'on a eu maintenant la résurrection. Et donc là, il n'y a aucune chose, même les poisons des serpents, des scorpions, dans la résurrection, aucune chose ne peut encore affecter. Dans la résurrection, aucune chose ne peut affecter le corps ou bien infecter le corps. Même si que le serpent ou bien les serpents et les scorpions étaient, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais quand on regarde, c'est que leur poison, leur venin est devenu quelque chose maintenant et qui n'a plus d'effet. On dit à la résurrection. À la résurrection, c'est là où se trouve, c'est au niveau du talon, à la résurrection. Et c'est là, donc notez ceci bien, le talon, c'est le point de la résurrection. Le talon est le point de la résurrection, le talon est au niveau de la résurrection. Et l'église est au pied. Maintenant, nous sommes en train de dire ces choses pour que vous puissiez souligner les points cardinaux, les points importants. Les points qui ont fait chaque personne. Et de là, nous puissions connaître, maîtriser bien pour éviter les confusions d'identité en tant que membre du corps. Tout à l'heure, nous avons parlé par rapport au baptême. Et le baptême vous admire dans l'église. Le baptême vous donne l'accès à entrer dans l'église. Ce n'est pour rien, Pierre a dit que le baptême, c'est la réponse à une bonne conscience. Vous savez, parce que à la résurrection, si le baptême est détaché de la résurrection, le baptême serait inutile. C'est juste, vous êtes parti nager. C'est juste, et vous êtes parti nager, ce n'est plus, vous avez fait baptême. Donc, écoutez bien, le baptême, ce n'est pas la puissance. Le baptême, c'est une réponse. C'est la réponse. Mais avant de répondre, il doit avoir nécessairement un appel. Donc, avant de répondre, il a dit quoi? Jésus t'a appelé. Donc, on a dit la réponse à une bonne conscience. Donc, c'est uniquement ceux qui sont conscients, qui ont été adoptés. David a dit que nous allons enseigner. Les transgresseurs et les pécheurs seront convertis. Et nous devons et nous allons l'enseigner. Je vais enseigner aux transgresseurs le chemin. Et les pécheurs vont être convertis. N'oubliez pas, Psaume 90 a dit que la loi de l'Éternel est parfaite et la loi de l'Éternel est parfaite et elle convertit l'âme. Dans Psaume 51, verset 13, David a dit: et j'enseignerai les transgresseurs leur voie et les pécheurs seront convertis à toi. Maintenant, quand nous allons
c'est plutôt Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite et elle convertit l'âme. Donc, vous êtes convertis. Vous êtes convertis pour devenir un membre ou bien pour devenir un fidèle. Et ce qui démontre ta volonté, que tu veux vraiment te convertir, c'est le baptême. C'est pour ces raisons on l'a appelé la réponse. La réponse. J'ai appris que quelqu'un a dit que quand on est baptisé, on a le Holy Ghost. Donc, et vous savez que j'ai appris que les gens ont dit ce qu'est le baptême, c'est le Holy Ghost. Donc, je suis en train de vous dire, ok, peut-être vous avez vu là où ils ont tiré cette expression. Lorsque Pierre a dit, ok, maintenant après que le Holy Ghost est venu sur eux, qu'elle était dans la maison de Corneille, Pierre a dit, qui sont ceux qui pourront arrêter ces personnes-là pour qu'ils ne soient pas baptisés? Qui pourront dire qu'ils ne pourront pas être baptisés? Acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Holy Ghost aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc là, on a besoin de l'eau. Et Philippe était en train de parler aux Éthiopiens. Disons Actes 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Montons un peu au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète d'Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc est-ce que vous avez compris le témoignage? Pourquoi Dieu a dit, joins ou bien approche-toi du char? Ah, j'ai un fidèle ou bien un membre dans ce char. Et il a accouru. Donc, il n'attendait pas que cette personne-là l'appelle. Il a accouru par la parole de Dieu, le commandement. Joins-toi à lui, le commandement. Donc, quand Philippe s'est joint, il a constaté que, étant sage dans la sagesse de Dieu, là, c'est les outils. Et l'un des outils de l'Église, c'est la sagesse. Philippe, étant sage dans la sagesse de Dieu, voici l'outil de la victoire de l'Église. Mais malheureusement, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes venus maintenant dans une autre formule. Ok, et je parle de ce moment de façon technique. Donc, ça commence par le baptême et vous venez à la résurrection. Donc, nous devons nous donner des informations qui touchent des points importants pour que sur le chemin en allant, ne soyons pas des ignorants, c'est-à-dire des fous. Pour que nous ne soyons pas des fous même dans la foi. L'Esprit a dit, approche-toi du char. Et quand il s'est joint au char, il a constaté que la personne, l'Éthiopien
lisait Ésaïe. Et il lui a posé ces questions. Comprends-tu ce que tu lis? Et le monsieur lui a répondu, comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide point? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que vous voyez? L'Esprit a dit qu'il doit aller. Donc, il est parti dans la saillesse, il a fait une ouverture et il est venu à la porte. Et la plupart d'entre nous, l'Esprit dit, vous devez y aller, vous devez partir. Est-ce que vous voyez? L'Esprit a dit que vous devez y aller. Il est parti avec la saillesse, il a fait ça dans la saillesse, il a fait l'ouverture. Et il a fait l'ouverture jusqu'à ce qu'il est parti à la porte. La plupart d'entre nous, l'Esprit dit, vous devez y aller, mais vous passez par le mur. Au lieu de passer par la porte, vous voulez passer par le mur. Quand vous recevez le commandement de Dieu, travaillez pour l'invitation de l'homme. Faites possible pour faire sortir, amener l'homme à vous inviter. Et Dieu a dit que je dois venir. Si Dieu dit, tu dois aller, bien tu dois venir, est-ce que tu marches pour avoir l'invitation de l'homme, de ceux qui ont envoyé? Parce que si l'homme ne t'invite pas, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture pour que tu puisses te présenter. Donc ta présence n'est pas là. Là, tu vas aller te cogner au mur. Donc, vous savez bien, quand vous essayez de passer par le mur, vous savez que là, vous allez cogner les choses. Et vous pouvez avoir des blessures et cela même peut vous déformer. Donc, ce qui rend sanguin le voyage. Regardez Philippe, il était là et l'Esprit l'a commandé. Et l'Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Et dans la saillesse, il attendait. Il attendait jusqu'à ce qu'il a vu une ouverture d'invitation. Donc, et il n'a pas dit, il n'a pas fait un bon bien saut pour dire, hey! L'Esprit a dit que je dois m'approcher de toi. Non, il n'a pas fait cela. Au moment où il a choisi de suivre l'instruction de l'Esprit, qu'est-ce qu'il doit garder et qu'est-ce qu'il doit avoir? On doit avoir la vigilance et la diligence. La vigilance, la diligence. Donc, on a deux choses maintenant, la vigilance et la diligence. Donc, la vigilance et la diligence lui a permis de savoir, il est en train de lire. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Oh, donc cela peut être intéressant. Maintenant, j'ai compris ce que l'Esprit était en train de me dire. Et en même temps, on l'a amené à côté de l'homme et l'a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Donc, vous êtes sûr, très sûr que cet homme-là, la personne qui est dans le chat, devrait avoir la compréhension de cette personne. Donc, il peut en même temps savoir que celui-là a la compréhension de ce que je lis. C'est pour cette raison-là, dit, viens, assois-toi. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Ou de quelque autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois,
de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Donc, on a dit, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Donc, il était content. Arrivé à la maison, il va dire aux autres que un ange est venu pour me baptiser. Quand il sera à la maison, il va dire, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Lorsque je venais, un ange comme un homme, et il m'a demandé, est-ce que j'ai compris ce que j'étais en train de lire? Alors que moi, je lisais le livre de prophète. Et j'ai dit non. Et je l'ai invité. Et quand je l'ai invité, à un moment donné, nous sommes venus maintenant à un endroit où il y a l'eau. Je lui ai demandé qu'est-ce que cela signifie. Et je lui ai demandé est-ce qu'il pourra me baptiser. Et il a accepté. Nous étions partis là-bas, il m'a baptisé. Et il m'a dit, avant de me baptiser, je dois croire d'abord. Et aussitôt quand il m'a baptisé, mais aussitôt quand il m'a baptisé, et je ne l'ai plus vu. Il est disparu. Et c'était tout. Il était content, il était joyeux parce qu'il m'a dit, je n'ai pas raté mon opportunité. Dieu dans l'opportunité. Et nous avons lu cela le dimanche. Dieu dans les opportunités. Donc, et je les ai dit, dans toute opportunité, dans chaque opportunité, on a besoin de la sagesse. Vous devez d'abord connaître le commandement. Il s'agit de quel commandement? Quel est le commandement? Et c'est dans la sagesse là, c'est la sagesse qui va t'aider. Et tu vas maintenant obtenir l'information. Et tu auras l'invitation. L'Éternel va te donner le commandement, va te commander, c'est-à-dire te donner l'instruction. La sagesse va t'amener à l'invitation de l'homme et à l'invitation des hommes. Et à travers, bien sûr que c'est à travers ta diligence et ta vigilance que tu auras accès à l'invitation de l'homme. Donc, si vous ne jouez pas ces choses-là en leur temps, si vous n'êtes pas diligent, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez connaître le but, la raison pour lequel Dieu l'a dit. Vous allez connaître la raison, le but pour lequel Dieu vous a dit d'être là-bas et d'aller là-bas. Et malheureusement, parfois, quand on vous dit cela, même si vous êtes à l'endroit, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Alors que d'avance, vous savez d'avance, avant de venir à l'endroit, pourquoi on vous a demandé le but, pourquoi on vous a demandé d'aller là-bas. Mais une fois au niveau, à l'endroit maintenant, vous êtes incapable de savoir même pourquoi vous êtes là. Donc, il faut savoir que là, vous avez raté ou bien perdu 3 choses ensemble. 1. Vous n'avez pas agi en sagesse qui devait vous aider. Vous devez normalement aller en sagesse. Le numéro 2. 1. Vous n'êtes pas vigilant. Vous n'êtes pas diligent. Il n'y a pas la vigilance ni la diligence. J'espère que juste cet enseignement est déjà une réponse, ou bien des réponses pour certaines questions. Dieu savait ce qu'il voulait et il n'y a pas d'ambiguïté en Dieu. C'était délibérément pour Dieu de le faire ainsi. Il le savait et il l'a créé. Donc c'est ça son chemin pour s'impliquer, mais pour répondre à la situation de l'homme. Donc c'est son chemin pour connaître ses propres personnes, pour satisfaire son propre peuple. Donc, au commencement, il a structuré. Donc, il a donné le code. Au commencement, il a donné le code de l'église. Et il a donné au niveau du pied. Dans la dispensation, dans les différentes parties au niveau du pied.
Donc, quand vous regardez ça maintenant, vous allez voir la structure. Ce point, mais ce niveau de talon dont Dieu avait parlé, le point de talon dont Dieu avait parlé dans Genèse, c'était le point de la résurrection. C'était le niveau de la résurrection. Vous savez que c'est au talon qu'on a, ou bien c'est au niveau de la cheville qu'on a le mouvement du pied, le mouvement du pied lié à la jambe. Donc, Baba explique et il montre l'exemple en montrant son poignet, la main et l'avant-bras, pour que le pied puisse faire facilement de mouvement. Donc, c'est pour cette raison que la jambe peut marcher de cette façon. Si ce point-là, c'est-à-dire si cette articulation n'est pas là, l'os fibulaire et le pied et les ongles, et les orteils ne pourront pas. Donc, revenons encore. Bien vrai, l'Église n'a pas commencé au niveau du talon ou bien au niveau de la cheville jusqu'aux orteils. Mais, notez ceci, l'Église de la fin des temps, est-ce que vous savez bien que c'était le serpent qui a mordu le talon, ou bien, c'était le serpent qui doit briser le talon de la postérité. Vous savez bien que c'est le serpent qui doit briser le talon de la postérité. Et ça, c'est au point de la résurrection. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, ils ne savaient pas. S'ils savaient, ils ne vont jamais accepter crucifier le Christ. Ils ne vont pas le crucifier. Ils vont le laisser. C'est pour que la résurrection soit et que l'Église serait née, afin que le talon écrasé ou bien brisé en première position, c'est le talon qui est d'abord brisé en première position, afin que la tête sera maintenant brisée à la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que je veux que tout le monde, vous devez faire attention par rapport. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Jésus, en ce moment, il a attaqué le diable. Jésus, à ce niveau, au niveau du talon, oui, il a attaqué le diable. La Bible l'a décrit, alors dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le croyant à la croix. En le croyant du moins à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Dans Actes chapitre 2, Pierre l'a encore dit, et de cette manière, il a dit, Actes 2, verset 23-24,
Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impurs. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, ce n'était pas possible pour que l'enfer et le séjour des morts puissent le garder. Non. Pierre a dit, Dieu l'a délivré. Et Paul a dit qu'il les a dépouillés. Et Paul a dit encore, s'ils savaient que leur comportement, mais leurs actes aura cet effet, ils ne vont même pas vouloir le tuer. Ils vont le laisser. Et ils l'ont tué. Et Dieu l'a délivré. Et de là, l'Église a été produite. Donc, il est sorti de la mort. Il est revenu de la mort en tant que le premier-né. Il est venu de la mort en tant que le premier-né. Et la famille des premiers-nés, c'est l'Église. Donc, l'Église, c'est la génération des premiers-nés, nés de la mort. Oh mon Dieu. Regardons ce que Hébreu a dit. Hébreu chapitre 12. Hébreu 12, à partir du verset 20. Car ils ne supportèrent pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, qui juge, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Ok, la version anglaise a parlé de l'assemblée générale et de l'église des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Donc écoutez, l'église des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Pourquoi c'est l'église des premiers-nés? Quand on dit premier-né, c'est par rapport. Pourquoi on a dit que c'est l'église des premiers-nés? Donc le premier-né, c'est par rapport à la mort. Donc quiconque ne va pas traverser, ou ne va pas aller suivant ce système de conversion à la résurrection. Conversion à la résurrection. Le système de se convertir et à la résurrection. Donc, quiconque ne passe pas par ce système, cette personne-là est en train de perdre son temps. Cette personne-là est en train de perdre son temps en disant qu'il est encore membre de l'Église. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on a plusieurs perdants. Donc, quiconque ne va pas passer par ce système, le système de la conversion à la résurrection, là, cette personne-là est en train de perdre son temps. C'est pour cette raison, aujourd'hui, de nos jours, l'Église est plus luxurieuse, c'est-à-dire plus mondaine, plus que spirituelle. L'Église est plus mondaine, plus que spirituelle. Et lorsque je dis plus mondaine, je veux dire plus mondaine. Quand je dis spirituellement ne veut pas dire, mais ne signifie pas que tu n'es pas engagé. Non, pas du tout, non. Tu es engagé, mais vous êtes engagé. Quand la Bible a dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, ne vous mettrez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, ça veut dire que vous êtes étranger. Mais vous devez notifier que vous ne devez pas vous lier de manière inégale. Donc, de façon inégale, là, on a un adverbe. Donc, c'est de façon inégale qui a défini cette étrangeté.
Si les enfants de ce monde sont rapides dans la connaissance, laissez-moi vous dire, les enfants de lumière doivent être remplis de la connaissance. Si les enfants du monde sont engagés, que les enfants de la lumière soient aussi engagés. Si les enfants de ce monde sont audacieux, que les enfants de la lumière également soient audacieux. Regardez, au moment où les enfants de ce monde sont des politiciens et les enfants de lumière disent non, 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 moi je ne veux pas m'impliquer dans la politique, je ne veux pas m'intéresser à la politique. Et c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mort. Mais vous avez choisi de rester en arrière. Et quand vous faites cela, vous devenez, il y a en même temps une inégalité. Si vous êtes sage sur cette phrase, bien sûr, cette ligne, nous pouvons proprement orienter notre Dieu, être orientés dans notre Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que aujourd'hui, parce que nous sommes bien enracinés dans une inégalité d'étrangers, et vous avez commencé par faire autre chose. Vous avez oublié que avant de devenir religieux, vous étiez d'abord des humains, et vous allez dans le même marché, vous avez fréquenté la même école, vous avez étudié les mêmes cours, mais vous avez dit à vous-même que ça, la politique, c'est un jeu de mort. Moi, je ne veux pas ça. Quand vous allez bien lire la Bible, vous allez voir que au temps de Néhémie et d'Esdras, dans le temps, c'est ce qu'ils ont vu. C'est ça qui travaille, c'est ça qui marchait. Donc, il y a des principes dans la Bible que nous n'importons pas, que nous n'appliquons pas en tant que chrétiens. Et par là, nous n'appliquons pas, nous les gardons juste. Et ça, c'est la blague de toutes les années. Est-ce que je vais même dire la blague des années? Je vais juste dire la blague de toute votre vie. Vous prenez votre vie, vous vous amusez avec votre vie. Et vous êtes des gens qui travaillent la Bible, qui parlent de la Bible. Et vous citez les passages bibliques, vous parlez en langue. Vous allez à la montagne et vous ne faites aucune chose. Donc vous voyez l'église. Donc, dans la génération de l'église, dans la dispensation de l'église, dans la différenciation de l'église, il y a le pied. On a le niveau du pied et après les orteils. Nous avons le pied et les orteils. Est-ce que vous voyez, ils ont brisé le talon, la fin d'écrasement de la tête. Excusez, la fin d'écrasement du talon. C'est pour ces raisons Dieu a enlevé Moïse et ne l'a pas permis d'aller sur la terre promise. C'était Moïse qui a encore réécrit l'histoire en brisant la tête de Jésus. Et aujourd'hui, les chrétiens nomment cela ici, cela que ce qui vient, les bénédictions de Jésus, les bénédictions qui viennent de Jésus, d'abord, le premier c'est la tête. Je vous dis, ça, ce n'est pas selon l'évangile de Dieu. Le premier évangile de Dieu a été prêché ou bien a été déclaré au serpent, au diable, en présence de l'homme. Le premier évangile, c'est l'évangile que nous appelons la bonne nouvelle. Adam et Ève n'ont jamais su qu'ils ont une postérité. Parce que la seule chose qu'ils avaient, c'est le jour où vous allez manger le fruit, vous allez mourir certainement. Donc c'était la seule chose qu'ils avaient. Donc après, Dieu est venu avec de l'évangile et en leur présence, dans leurs propres yeux. Et il est venu donner l'évangile au serpent. Il a dit, ne t'en fais pas. Il y aura inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Sa postérité brisera ta tête et toi, ta postérité brisera son talon. Donc,
aussitôt que Moïse a fait cet acte, il a changé en même temps l'histoire. Et il les a permis maintenant de briser sa tête. Donc, quand Jésus était de retour, après la résurrection, il n'a même pas compté la tête dedans. Il a dit, regardez-moi. Il a juste montré ses mains et ses pieds. Il a dit, main et ta main dans ma côte. Et voici, quand vous allez voir Jésus, Jésus n'a pas dit, ok, regarde ma tête. Non. Parce que la tête là ne faisait pas partie du témoignage de Dieu. Ça ne faisait pas partie du témoignage de Dieu. Cependant, Dieu a amené cela parce que la tête doit être brisée. Ça fait partie du système et rien ne pourra changer la parole de Dieu. Dieu va toujours demeurer fidèle. Au moment où Moïse a tapé le rocher, il a tapé, bah. Wachal est venu. Dieu a dit en même temps, tu ne m'as pas sanctifié. Regardez bien cette phrase, tu ne m'as pas sanctifié pour pouvoir me croire. Et tu as fait ça devant le peuple. Pour cette raison, tu ne peux plus aller à la terre promise. Vous savez que Moïse a insisté, il a prié, il a supplié. Et Dieu lui a dit, la prochaine fois que je vais t'entendre faire plutôt cette même prière, tu vas comprendre ce que cela signifie. Dieu a dit, parce que je vais retirer ton nom. Je vais retirer ton nom de mon livre. Le même livre que Moïse prend pour pouvoir tirer avec Dieu. Dieu lui a dit, si tu fais encore cette prière-là, une prochaine fois, je vais retirer ton nom. Quand Moïse a entendu cela, il a gardé sa bouche. Notez ceci, quand vous avez l'instruction de Dieu, la sagesse vient en première position. La vigilance et la diligence suivent. Donc, c'est pas ces deux. Ok, je peux dire, c'est pas ces trois. Quand vous venez, vous êtes vigilant, vous êtes diligent et appliquez la sagesse. Donc, vous regardez autour, vous allez voir l'évidence. Et j'ai parlé de la diligence. C'est-à-dire quoi? Vous serez en train de rechercher. Dans la diligence, il faut rechercher. C'est-à-dire quoi? C'est vous qui allez créer la porte dans la sagesse et l'ouverture de la porte dans la sagesse. Et de là, vous avez maintenant l'invitation. Mais malheureusement, si vous arrivez là-bas et vous n'êtes pas vigilant, diligent, vous n'avez pas la vigilance ni la diligence, et si vous n'êtes pas sage, vous allez venir, mais vous allez encore rater. Ou bien vous allez venir, mais vous allez vous cogner au rocher, ou bien vous allez vous cogner au mur. Et une fois comme cela, vous allez maintenant vous tromper. Malgré que vous êtes en train de travailler pour Dieu. Et vous allez dire que vous travaillez pour Dieu et vous êtes en train de souffrir. Excusez, vous êtes en train de souffrir pour Dieu. Non? Donc, ce sont des points que vous devez commencer par marquer. Que vous devez commencer par dégager de telle manière. Donc, Dieu a donné à ces personnes l'église. Il a donné à ces personnes l'opportunité. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons être techniques là où nous sommes. Ok. Et ce que nous avons dit au début, c'est que nous allons résumer rapidement ce que nous avons eu à faire. Mais avec ceci maintenant, nous devons commencer par voir officiellement et techniquement les composants et la synergie du système, les composants dans la synergie du système. Autrement dit, vous allez commencer par voir l'organisation du système. Comment ensemble, ils travaillent tous ensemble. Donc, du talon au pied, du pied aux orteils. Et de là maintenant, on a dit Dieu a détaché une pierre de la montagne, une pierre du rocher. Donc, le rocher qui a été affecté et au niveau du talon, à
à cause du travail, bien de l'œuvre de Moïse, parce qu'il n'a pas sanctifié Dieu, donc une partie de ce rocher est venue pour détruire au niveau des orteils. Donc cette chose-là doit arriver avant que l'Église puisse venir. Ok, quelles sont les composantes de l'Église? C'est ce que Apocalypse nous a dit. Qui sont les membres de l'Église? Alors dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, je vais mettre inimitié entre toi et la femme a été accompli. C'est pour cela qu'on a dit que le diable fut irrité contre la femme. Maintenant, on va dire, ok, vous avez ce que Dieu a dit. Maintenant, le témoignage de Jésus-Christ est important pour que l'homme ne soit pas confus. Oui, tout le monde va dire que ce gars-là, moi, je dis les choses contraires. Je contredis. Donc c'est bon, c'est aussi un bon nom pour moi. Et être rébellion, c'est un bon nom. C'est un bon nom pour moi. Parce que je ne veux pas dire la vérité dans le système du mensonge. Non. Malgré que je suis quelqu'un qui contredit, je suis en train de dire ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'ils doivent garder le commandement de Dieu et avoir le témoignage de Jésus-Christ. Il n'a pas dit le témoignage de l'homme. Maintenant, écoutez, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ils ont le commandement de Dieu, mais ils n'ont pas gardé cela. Ils n'ont jamais gardé cela. Ils ont le commandement de Dieu. Donc, à travers le système, Dieu va parler de ceux qui ont gardé son commandement. Dans Genèse, quand Dieu voulait parler d'Abraham, il a dit que Abraham, Genèse verset 26, Genèse 26, verset 5 du moins, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc là, on a vu que Abraham a gardé. Donc, et depuis là, Dieu a commencé à chanter. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements. Oui, vous avez le commandement de Dieu. La plupart d'entre nous avons le commandement de Dieu. Oui, nous avons le commandement de Dieu. Mais nous ne gardons pas le commandement de Dieu. Pour garder le commandement de Dieu, il faut être sûr que c'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas pour moduler, pour modifier ou bien essayer de justifier et d'ajuster. Parce que la plupart d'entre nous ajustons le commandement de Dieu dans les événements et suivant les périodes, suivant les dispensations, suivant les périodes. Nous varions le commandement, mais nous ajustons le commandement de Dieu selon les circonstances, selon les temps. Oui, Dieu va comprendre ça, ça ne dérange pas Dieu. Oui, ça n'empêche, ça ne détruit rien en Dieu. Ce de quoi Dieu a besoin, c'est le cœur. Papa dit, waouh. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? S'il a besoin de votre cœur, pourquoi il vous a donné de vêtements? S'il a besoin de votre cœur, pourquoi il vous a donné de soutane? Sinon, vous pouvez venir n'importe comment. Mais plutôt, il a donné. Mais pourtant, il a donné le vêtement ou bien la soutane et suivant un ordre. Donc ça, c'est un commandement. Le vêtement, c'est un commandement. Il les a commandés. Il a donné le vêtement à Aaron. Il a donné la soutane à Aaron, à Moïse, en sachant que lorsqu'il va venir, donc il lui a donné un vêtement. Il a ordonné à Moïse de lui donner l'onction. Et il a fait cela afin que Aaron puisse devenir le souverain sacrificateur. Si on va le voir comme toutes les autres personnes, on va dire que c'est un juif.
C'est un juif, il n'est pas un sacrificateur, il n'est pas un prêtre. Donc, c'est une manière de le consacrer et de le séparer. Donc, pour exercer ce travail, cette fonction, il faut la consécration et la séparation. Il faut te consacrer et te séparer. Maintenant, vous faites maintenant votre propre onction selon ce que vous désirez. C'est pas pour rien. Quand Jésus est venu, regardons ce qu'il a dit. Il a commencé par donner son propre témoignage aux personnes de la foule. Il les a dit ceci. Matthieu 5, verset 20, à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. La version anglaise dit celui qui tuera est sous les dangers du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, ces choses sont des écrits du commandement, sont les commandements de l'Éternel. Un dit, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas voler. Tout ça sont les commandements de Dieu. Tu ne dois pas mentir. Honore ton père et ta mère. Donc, ce sont les commandements. Et nous le savons tous. Maintenant, Jésus a dit, vous avez appris qu'ils ont dit que vous ne devez pas commettre l'adultère. Maintenant, qu'est-ce que lui, Jésus, est en train de dire? Le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok, regardons bien. Ici, le témoignage de Jésus est ceci. On a le signe de regard, le signe du regard. Regardez. Le témoignage de Jésus dit, le péché du regard. Regardez, c'est l'adultère. Maintenant, vous dites, regardez, et les gens ont commencé par reformuler cela. Et ils ont commencé par dire, l'adultère signifie adulte. C'est quand deux adultes se mettent ensemble sans être mariés. Ou bien ils disent, ok, quelqu'un qui s'est déjà marié a maintenant de relations avec une autre personne. Et ils disent que c'est ça et l'adultère. Maintenant ils reviennent encore, ils disent la fornication. La fornication, c'est le péché entre les jeunes gens. Oui, les jeunes gens, entre les jeunes gens. Ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand deux personnes non mariées se couchent ensemble, là, c'est la fornication. Ils disent ces choses-là. Alors que la Bible nous a dit, fuyez la fornication. Il n'a pas dit que la Bible a dit, et les jeunes fuyez et la fornication. Et cela signifie que vous prêchez votre propre témoignage. Et vous les jeunes également, vous recevez les témoignages des hommes. Allons dans Ésaïe et regardez ce que Dieu a dit. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc on dit,
La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Précepte de tradition humaine. Donc, vous croyez aux hommes et vous venez, vous prêchez l'homme pour Dieu. Maintenant, oui, les hommes vont croire. Est-ce que vous avez une fois envoyé les hommes vers Dieu? Une seule fois? Excepté sur ce plateau. Ici, nous vous disons, allez vers Dieu. Retournez ça à Dieu. Jésus est venu. Ce qu'ils avaient depuis des années, leur père était mort avec. Donc, ces lois qu'ils avaient depuis autant de leur père, quand Jésus est venu, Jésus a dit non, 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 non. Mais moi, je vous dis, vous avez appris qu'il a été dit. Et vous avez appris qu'il a été dit, vous n'avez pas fait telle chose, vous n'avez pas fait telle chose, il ne faut pas faire. Il ne faut pas commettre l'adultère. C'est ça qui a été dit. Mais si vous convoitez, c'est déjà l'adultère. Lisons encore Matthieu 5, verset 27. Si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une chute, une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais la version anglaise a parlé de la fornication. La version anglaise a dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication et non d'infidélité. Là, ici, nous sommes déjà dans le mariage. Donc, quiconque va maintenant chasser, sa femme maintenant, ça doit être à cause de la fornication. Et vous avez commencé par mélanger les choses. Et vous dites, l'adultère, c'est entre deux personnes adultes, bien une personne mariée qui se couche avec une autre personne. Et vous dites fornication, c'est entre deux jeunes, ou bien des jeunes qui n'ont pas encore connu le mariage, qui ne sont pas encore mariés. Regardons ce qui se passe dans la chrétienté mondaine. C'est la confusion totale. Je vous dis, demandez de la bouche de Dieu pour avoir le témoignage. Vous devez avoir le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus t'a dit par rapport à cette chose-là? Ces choses-là sont les commandements de Dieu. Mais pourtant, Jésus est venu et il a dit, quelle audacité, quelle audace Jésus a. N'oubliez pas, ce Jésus-là dit, je ne suis pas venu pour changer la prophétie ni les lois. Je suis venu pour les accomplir. Mais pourtant, Jésus dit, il a été dit, mais vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, vous-même, quand on parle, on commence par dire mais. Quand on parle, on dit mais, vous savez déjà qu'en même temps, c'est pour contredire. Mais pour vous dire la vérité, Jésus, lui, il est venu avec la compréhension de la loi. La Bible a dit qu'il est rempli de la grâce et de la vérité. La Bible a dit qu'il est rempli de la grâce et de la vérité. Là, on est en train de parler de la loi. La loi, remplie de grâce et de la vérité. Est-ce que vous voyez?
Ok, continue un peu la lecture. Nous allons dire quelque chose. Le verset 32, Matthieu 5. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme pour cause de fornication, sauf pour cause de fornication, l'espouse va devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Maintenant, est-ce que vous voyez Jésus, le concept de commettre un adultère? Maintenant, quelle est cette fornication que vous définissez? Et quel est ce type d'adultère que vous dites? La Bible nous a dit, fuyez la fornication. Et c'est quand il y a du mariage qu'on parle de l'adultère. Jésus, lui, est venu, il nous a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que vous voyez? Ne jurez pas pour aucune chose. Soit tu dis oui, oui, soit tu dis non, non. Il y a encore un autre qui vient. Écoutons. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir les justes sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc, voici, ça c'est le témoignage de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont gardé le commandement de Dieu. Mais regardez le problème. Quelle audace a-t-il? Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est d'en haut, est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qui a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage.
Donc, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu, c'est ça qu'il est en train de témoigner. Et personne ne veut recevoir son témoignage. Est-ce que vous voyez? Donc, il est en train de témoigner ce qu'il a vu. D'autre part, Jésus a dit que le Fils ne peut faire aucune chose excepté ce qu'il a vu le Père faire. Lisons Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc on va dire, il voit le Père faire. Et quand le Père fait, lui-même il le fait. Donc le système dans les cieux, le système de l'éternité, c'est ce que tu vois le Père faire. C'est ça que tu dois faire. Et c'est ça qui va faire que la volonté du Père sera établie. C'est pour cette raison que je vous ai déjà donné cette prière. Et je vous ai demandé, en priant, demandez la volonté du Père. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc ici, la volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Donc, ceux qui sont membres de l'Église, c'est ceux-là qui gardent, mais qui ont gardé le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Je vous ai dit que c'est maintenant, nous allons plus apprécier les propos de Papa S.B. George Chauffard quand il disait, si vous attendez quelque chose de quelqu'un et vous demandez à Dieu et Dieu ne dit rien, là il ne faut pas le faire car ce n'est pas céleste. Quel que soit ce que tu entends de n'importe quel homme et tu demandes à Dieu et Dieu ne te dit rien, il ne faut pas le faire. Sinon, cette chose-là, parce que cette chose-là n'est pas céleste. Et c'est en cela, moi, c'est ça que je fais jusqu'à aujourd'hui. Je ne regarde personne, c'est ça que je fais jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Dieu va parler, je fais partie. Lorsque Dieu va parler, vous allez me voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le moment pour nous de revoir encore nos parts et de savoir, est-ce que c'est le moment pour nous d'analyser pour voir est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous faisons vraiment partie de l'Église ou bien nous ne sommes pas de l'Église? Est-ce que nous sommes réellement partie de l'Église ou bien ne sommes pas dans l'Église? Si vous êtes de l'Église, la gloire soit rendue à Dieu. Mais si vous ne faites pas partie, là alors, revoyons. Afin que, si vous ne faites pas partie, il est mieux pour vous de revoir les choses pour pouvoir faire partie. Là, il faut faire cette chose-là, qui est la droiture, qui est vraie. J'espère que vous ne gardez pas une vérité. Ou bien vous n'agissez pas selon les préceptes des hommes. Quelle que soit la chose, donnez-moi cette chose-là. Quelle que soit la chose, si vous ne recevez pas la parole de Dieu, en ce qui concerne cette chose-là, là, je vous dis, la crainte que vous avez pour Dieu, ça vient des préceptes, des traditions humaines. Les hommes qui vous ont enseigné, ceux qui vous ont enseigné sont des humains comme vous. La différence est qu'il y a l'Esprit de Dieu élevé. Et de plus, ils doivent être des gens envoyés. Donc, ils doivent maintenant vous envoyer pour que vous devez être dedans en tant qu'adoptés. Afin que vous également, vous allez prendre part avec eux en esprit.
Maintenant, si c'est eux, l'esprit, qui vous conduit, là, ils vous trompent. Vous êtes trompé déjà. Si vous ne pouvez pas être conduit par l'esprit directement, bien, vous savez, ici des passages pour vous. Ok, demandez à cet esprit-là, est-ce que toi, tu es inclus dans l'église? Ou bien, toi-même là, tu n'es même pas encore dans l'église. Maintenant, donnez la réponse à vous-même. Moi, je vous le dis toujours, allez demander à Dieu. Allez demander à Dieu. Ok, Ademola encore dit telle chose. Dieu, si cette chose-là qui est en train de dire vient de toi, montre-toi fidèle et donne la vérité. Et viens dire la vérité. Parce que moi, le Dieu que je connais, le Dieu que j'ai adoré pendant toutes mes années, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est fidèle en toutes choses. Et en ce Dieu-là, on n'a pas la variabilité ou bien la modification, mais le changement. Non. C'est le Dieu-là que moi je connais et toutes mes années, que j'ai connu pendant toutes mes années. Donc c'est mieux pour vous en ce moment de savoir exactement dans quoi vous êtes. Et en plus, vous devez également savoir où vous devez rester debout, afin que la lumière ne soit pas éloignée de nous. Ok, prions. Jésù Kristi kò lè báyìí à ń dúpẹ́ o ó lọ fẹ́ tó fún wa àyè tó fi gbà wá kò ní forúkọ ẹ lókè o ọba mímọ́ Ọlọ́run rere dání ìpinnu ìfẹ́ rẹ làwọn ń fẹ́ fún ẹ̀rí ìwà láàyè nínú ayé wa wá fi hàn fún wa gbọ́wọ́ ẹ̀ sí wa lára bí ìyá mi fẹ́ gbé wa lọ lòtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀dì wa mú lẹ́kọ̀ọ́ ní fún wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó kì í sọ kó má ṣe mú iye ìpinnu ìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ sí wa lára ṣe ayé wa lè máa wọ̀ ọ́ ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ ó tọ́jú wa ká ní ìrìn àjò ká má kọsẹ̀ wọ́n fàṣẹ sí àwa kún ìjọ yìí kí ẹ̀rí ẹ̀ bá wa ṣe lórúkọ Jésù lọ́wọ́ méjì alléluia 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 alléluia. Nous vous remercions de nous avoir joints sur cette plateforme. C'est vraiment un moment exceptionnel en présence de l'Éternel. Dieu a sa parole et je prie pour la bonne compréhension, que la bonne compréhension nous soit donnée afin que nous soyons capables de comprendre et d'être sûrs et d'être certifiés dans ces choses-là que l'Éternel nous a données. Que Dieu nous l'accorde. Nous sommes toujours sur la construction du siège national de l'Église du christianisme céleste Makoko. Nous prions, nous appelons tout le monde à joindre. Est-ce que nous appelons tout le monde à répondre à l'appel de l'Éternel pour la construction de la cathédrale, du siège national. Comme il a appelé, donnons notre réponse à l'Éternel. On a besoin, l'Éternel a besoin de 10 000 naira, de 1 million de participants. Et je suis sûr que cette église dépasse 1 million de convertis. Il y a certaines d'entre nous qui ne veulent pas. Il y a pas, mais ça ne fait aucune différence. D'autres vont le faire. Là, peut-être c'est le moment, c'est la période pour eux. C'est une opportunité. Saisissez et que la main de l'Éternel travaille pour notre faveur. Le numéro de compte 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7. C'est le numéro de compte. Le nom de la banque Zenith Bank. Le nom du compte Celestial Church of Christ Makoko. Que Dieu soit avec nous. Bientôt, nous allons nous voir encore à Imeko. Je prie.